Avant de commencer, je tenais à remercier tout le monde pour les 1000 abonnés. Honnêtement, merci de votre soutien. Et pour fêter ça, je vais commencer en concours dans le groupe VIP. J'expliquerai comment y entrer plus tard dans la vidéo, mais en tout cas que le meilleur gagne. Les options binaires. Ce style de trading est complètement controversé, qui est souvent pris comme une arnaque. Donc tout d'abord, je vais démontrer que non, les options binaires ne sont pas des arnaques. Et surtout, dans cette vidéo, je vais montrer comment utiliser les options binaires pour faire des bénéfices. Tout d'abord, c'est pris comme une arnaque à cause des influenceurs qui montrent des stratégies miracles sur YouTube qui ne fonctionnent jamais. Tout ça pour avoir ensuite des gens qui testent leur stratégie, qui perdent de l'argent et du coup ça leur fait gagner des commissions. J'en avais parlé en détail dans cette vidéo, je montrais que beaucoup de gros youtubeurs mentaient sur leurs résultats et arnaquaient les gens. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle les options binaires sont prises comme des arnaques. Et on va en parler dans cette vidéo. Hey, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va parler des erreurs à ne surtout pas commettre en trading d'options binaires. En même temps, tu sais ce qu'il va y avoir dans la vidéo vu que tu as lu le titre. Sache seulement que je vais utiliser beaucoup de mots techniques dans la vidéo. Donc j'ai un cadeau pour toi. J'ai écrit de A à Z un dictionnaire où est écrit tous les mots techniques en bourse. C'est utile pour les débutants comme pour les personnes avancées. C'est déjà arrivé à tout le monde de voir un mot qu'on ne comprend pas et de passer des longues minutes à chercher ce mot. Tandis qu'avec mon dictionnaire, tu as juste à le dégainer et le mot te revient. Honnêtement, j'aurais aimé avoir ça à mes débuts. Je me souviens encore à quel point j'étais perdu avec tous les mots techniques comme DCA, FOMO, FUD. Et ouais, on est tous passés par là. Et on aurait tous bien voulu avoir un dictionnaire sous la main. Et c'est pour ça que je l'ai écrit, pour aider les investisseurs à avancer plus rapidement dans le domaine. Il est mis à jour régulièrement pour ne pas vieillir, donc tu peux t'y fier. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, je te le partage gratuitement. En même temps, qui ferait payer un dictionnaire? Tu as juste à cliquer sur le lien dans la description pour le trouver. Voilà, avec ça, tu comprendras l'intégralité de la vidéo. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai un cadeau énorme à te donner. Maintenant que c'est dit, commençons. La première erreur, c'est de ne pas avoir une stratégie de money management efficace. Et du coup, on revient sur ce que j'ai dit au début de vidéo. La fameuse deuxième raison pour laquelle les options binaires sont prises comme des arnaques, c'est parce que le ratio risque-gain est très désavantageux. Il y a une règle fondamentale au trading traditionnel qui est d'avoir un taux de risque-gain supérieur à 1. Donc, exemple, si tu risques 1000 € sur un trade, il faut que selon ton analyse, ce trade te soit profitable minimum à 1001 €. Ce qui fera en sorte que ton ratio risque-gain sera égal à 1,001, donc du coup supérieur à 1. Donc en gros, ta profitabilité potentielle doit être supérieure au risque que tu prends. Donc pourquoi je parle du trading traditionnel alors que c'est le trading d'options binaires qui nous intéresse? Tout simplement parce que contrairement au trading traditionnel où tu gagnes la différence entre ton point d'entrée et ton point de sortie, et donc du coup ça veut dire que tu peux complètement modeler ton ratio risque et gain, et bien en options binaires on ne peut pas faire tout ça. On a tout simplement un taux de rendement fixe qui est maximum à 92%, donc du coup notre ratio risque gain sera toujours à 0,92 au grand maximum. Voilà pourquoi les options binaires sont qualifiées d'arnaque, parce que le ratio risque-gain est négatif, donc du coup inférieur à 1. Et du coup, comment remédier à ça? Eh bien, la réponse est très simple. La première erreur à ne pas faire, c'est de ne pas avoir de stratégie de money management. Mais attention, pas n'importe lequel. Il faut adapter des stratégies de money management totalement adaptées à ses compétences et à son taux de gain. Il faut calculer des probabilités, des statistiques en fonction de ton taux de gain pour savoir quelle stratégie est la meilleure pour toi. Mais bon, ne perds pas de temps à calculer ça toi-même. J'ai fait tous les calculs et j'ai présenté 3 stratégies différentes dans cette vidéo, donc je t'invite à aller la voir pour ne pas perdre de temps. En bref, le money management est tout aussi important que l'analyse technique. On ne peut pas gagner sans ça. Et les personnes qui disent que les options binaires sont des arnaques ne savent juste pas de quoi elles parlent. Donc maintenant, tu sauras répondre aux personnes qui disent que c'est des arnaques. Précise que c'est grâce à moi que tu sais ça. Donc la première erreur est d'avoir un mauvais money management. Dis-moi d'ailleurs dans les commentaires si tu appliques déjà une stratégie de money management. Et si oui, laquelle? Sur ce, entamons sur la suite. Deuxième erreur, avoir un mental faible. Alors attention, je n'insulte personne. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire avoir un mental faible? C'est tout simplement de ne pas respecter ses propres règles. Imaginons que tu choisisses une stratégie de money management qui te fait trader 5% de ton portefeuille par trade. Mais tu fais une très bonne séance de trading et donc du coup tu t'emballes. À ce moment-là, les traders expérimentés vont tout simplement continuer avec les 5% par trade, mais les traders amateurs vont probablement s'emballer et commencer à augmenter leur mise parce qu'ils se sentent en confiance. Donc déjà, première erreur, ne te sens jamais en confiance en trading parce que c'est à ce moment-là où tu perds. Donc ne prends pas la confiance. Il faut savoir que le mental c'est quelque chose d'impossible à contrôler à 100% parce qu'on a beaucoup d'émotions, une mauvaise maîtrise de notre objectivité et surtout une très mauvaise estimation des probabilités. Nous avons seulement l'impression d'avoir le contrôle et ça c'est très mauvais. En trading, il faut se fixer des règles et les suivre à tout prix. Comme des robots au final. Tu lui dis quoi faire et lui il va les suivre à n'importe quel prix, peu importe ce qu'il se passe. Et c'est pour ça que les robots en trading ou les intelligences artificielles sont si populaires parce qu'ils n'ont aucune émotion et donc du coup ils sont super efficaces. Contrairement à nous les humains. Bien sûr, je ne dis pas qu'aucun humain ne peut avoir un bon mental. Je dis qu'aucun humain peut se comporter à 100% comme un robot. Donc deuxième erreur, ne pas gérer son mental. Ne prends pas la confiance. Avant de passer à la troisième erreur,
erreur, je tiens à dire une chose. Jusque là, tout ce que je peux dire, ça peut être un peu décourageant et effectivement, ça demande beaucoup de travail mental et pratique pour devenir un trader. Mais ça reste un domaine incroyable où on peut se faire des bénéfices très rapidement si on sait ce qu'on fait. Donc j'ai une alternative à te proposer. C'est tout simplement de rejoindre mon équipe et de copier mes trades. C'est totalement gratuit et tu ne t'engages en absolument rien. Tout ce que tu as à avoir, c'est de l'argent à investir parce que forcément, on ne peut pas trade sans investissement. Mais là, je pense que je t'apprends rien. L'avantage de cette alternative, c'est que tu n'auras pas besoin d'apprendre le trading pour faire des profits en trading. Tu peux tout simplement profiter de mon expérience et copier mes trades. Et je rappelle que c'est totalement gratuit. Mais attention, les places du groupe sont limitées. Donc pour rejoindre l'aventure au plus vite, clique sur le lien Telegram dans la description, ça t'amènera à une conversation privée avec moi. Tu m'écris, je veux faire équipe et tu seras le bienvenu pour copier mes trades gratuitement. Maintenant que tu peux faire des profits avec moi, on peut continuer. Troisième erreur, c'est d'analyser subjectivement. C'est assez similaire au mental, mais assez différent aussi. Donc prenons un exemple, le Bitcoin. La plupart des gens veulent que le Bitcoin monte et c'est pour ça qu'on a le droit à beaucoup d'analyses qui montrent que le Bitcoin va monter et beaucoup moins d'analyses qui montrent que le Bitcoin va descendre. Tout simplement parce que quasiment toutes ces analyses sont faites avec un mental subjectif et non objectif. Quelqu'un qui veut que le Bitcoin monte va être plus sujet à faire une analyse qui montre que le Bitcoin monte. Et inversement, quelqu'un qui veut que le Bitcoin descende va être plus sujet à faire une analyse disant que le Bitcoin va descendre. C'est tout simplement à ce moment-là une analyse subjective et donc du coup ça ne vaut absolument rien. Parce que pour faire une analyse correcte, il faut être objectif. Pouvoir voir les indications qui nous montrent que ça va monter et voir les indications qui nous montrent que ça va descendre. Et puis derrière, voir le nombre d'indications des deux sortes. S'il y a plus d'indications qui montrent que ça monte, alors ça va sûrement monter. Et inversement. Et ça, c'est le secret pour faire des analyses parfaites. Parce que forcément, si tu analyses subjectivement, tu vas passer à côté de beaucoup d'éléments qui vont contredire ton analyse. C'est une erreur que beaucoup de personnes font et seuls les meilleurs arrivent à les corriger. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de mes 3 règles. N'oublie pas de venir copier mes trades tant qu'il y a des places disponibles, c'est gratuit et tu ne t'engages en rien. Donc pour rejoindre l'aventure au plus vite, clique sur le lien Telegram dans la description, ça t'amènera à une conversation privée avec moi, tu m'écris je veux faire équipe et tu pourras copier mes trades totalement gratuitement. Mets un like et abonne-toi pour me soutenir moi et mon travail, je te souhaite une super journée ou une super soirée, bye.